Avez-vous déjà eu l'impression que votre journée vous échappait au lieu que vous la passiez? Le moment où nous nous réveillons est le plus vulnérable. C'est la porte ouverte au doute, à la paresse et à une avalanche de distractions qui vous paralyse avant même d'agir. Des millions de personnes perdent la bataille de leur journée dès les 5 premières minutes, cédant à l'incertitude. Mais, et si je vous disais qu'il existe un moyen de rompre cette paralysie et de commencer chaque journée avec la lucidité et l'approche d'un guerrier? Les anciens stoïciens l'avaient compris. Des hommes comme Marc Aurèle non seulement s'éveillaient, mais aussi se préparaient mentalement à l'action. Sa philosophie n'était pas seulement passive, mais une sorte de Maturin conçu pour distinguer ce qui est sous son contrôle de ce qui est sous son contrôle. Il savait que la clé du succès réside dans un esprit concentré et libre de tout doute. Aujourd'hui, nous allons remettre ces techniques à leur place. Il s'agit de rituels complexes, mais aussi de petites techniques mentales qui vous poussent à prendre les rênes, à surmonter l'inertie et à cesser de remettre à plus tard l'essentiel. Dans cette vidéo, je dévoile les 8 techniques les plus efficaces. Dès que vous entendez ces leçons, vous ne vous taisez plus, vous doutez et vous avez un pouvoir inébranlable. Mais vous apprenez à libérer ce potentiel maximal que l'inaction vous a refusé. Vous cesserez de réagir à votre journée pour commencer à la créer. Suivez-moi jusqu'à la fin, car c'est la clé non seulement pour bien commencer votre journée, mais aussi pour dominer votre vie. Et pour commencer avec le pouvoir, écrivez le mot « action » dans les commentaires. Ce faisant, vous adoptez déjà la première attitude stoïque. Adoptez une attitude intentionnelle. Entraînons votre esprit. Leçon 1. Séparez le contrôlable de l'incontrôlable. L'aube n'est pas seulement l'ouverture des yeux, mais la première et la plus cruciale bataille du jour. Avant que le bruit du monde n'assaille votre intérieur, l'esprit doit accomplir un acte de souveraineté suprême, l'immédiat de la dichotomie de contrôle. Il ne s'agit pas d'un simple exercice de réflexion, mais d'une déclaration philosophique. Lorsqu'elle s'éveille, l'anxiété est nourrie par la confusion, présentant une masse amorphe de peur et de tâches où l'urgent, le possible et l'immuable se mêlent dans un torrent de doute. L'esprit du non-philosophe sans formation est plongé dans ce chaos, essayant de se torturer l'esprit en se remémorant le passé ou en anticipant des catastrophes futures totalement hors de sa compétence. Le stoïque, quant à lui, trace une voie inébranlable. Avec une discipline, chaque préoccupation est-elle rigoureuse et unique? Est-ce entièrement basée sur mes choix et mes actions, ici et maintenant? Ce qui sort de ce cercle, c'est le jugement des tiers, le climat, le monde. Le passé est catégorisé et rejeté comme étranger au présent. En commettant ce crime, la réalité, mais le pouvoir là où il se trouve, est efficace. Cet acte de discrimination est la source du véritable mental et le moteur du potentiel maximal, lorsque vous vous identifiez avec précision. Que votre seule réalité réside dans vos jugements sur les événements et vos efforts pour y répondre, vous êtes une véritable montagne d'énergie psychique. Vous ne gaspillez plus votre précieuse attention à la tâche illusoire de contrôler l'incontrôlable. Au lieu de cela, vous concentrez toute votre volonté sur la seule variable que vous pouvez manipuler. La qualité de vos actions et la fermeté de votre caractère. La paix se trouve dans le monde qui se comporte comme vous le souhaitez. Mais dans votre ferme décision d'agir vertueusement, peu importe comment le monde évolue. Ainsi, le philosophe commence sa journée non pas comme une victime des circonstances, mais comme le seul architecte de sa propre réponse. C'est la libération qui transforme chaque matin en une opportunité d'action dirigée et d'imperturbabilité stoïque. 2. Utilisez la règle du dernier jour. Avant de prendre une décision ou de répondre à quelqu'un, demandez-vous, si aujourd'hui était mon dernier jour, cela vaudrait-il la peine d'y consacrer mon énergie? Cette phrase brève et radicale agit comme un éclair de lucidité. L'essentiel du superflu, l'urgent de l'important, ce qui nourrit de ce qui épuise. Ce n'est pas une invitation au drame, mais un outil moral et émotionnel qui vous force à mesurer la réalité de chaque impulsion et chaque obligation. Lorsque vous la respectez, votre esprit s'éclaircit et la hâte perd son pouvoir. Les petites offenses cessent d'occuper vos privilèges et les forces extérieures ne dictent plus votre rythme intérieur. Cette règle exige l'honnêteté, confronte vos priorités et impose une économie d'attention où la monnaie est votre temps et où la richesse se mesure à la qualité de ce que vous entretenez. La pratiquer, c'est l'habitude de la conscience. Et c'est cette pratique qui transforme l'impulsivité en acte délibéré, les réactions automatiques en réponses porteuses de sens. Adopter cette règle transforme la façon dont vous vous présentez au quotidien et aux autres. Il s'agit de vivre en attendant la mort,
mais de permettre à votre certitude de donner plus de valeur à vos actions. Avec le temps, la question devient un seuil. Avant de parler, avant d'accepter, avant de laisser une préoccupation vous voler votre esprit, vous traversez et examinez si ce qui vient mérite votre vie. Cela crée une sérénité, un comportement qui ne s'épuise pas en vanité ou ne se dissout pas dans d'autres drames. En protégeant votre énergie du nomion, vous renforcez votre capacité à préserver ce qui compte vraiment et d'affronter l'inévitable avec plus de sérénité. Faites de cette règle une habitude. Transformez-la en geste mental qui précède chaque impulsion et vous verrez comment votre journée s'harmonise avec vos valeurs, comment votre attention retrouve sa force et comment enfin votre vie commence à se redessiner selon ce qui compte vraiment. Avant de continuer, je vous invite à partager cette vidéo pour toucher un public plus large. Et si vous ne souhaitez plus voir mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez la cloche. Troisièmement, renforcez votre corps pour réchauffer votre esprit. Au début de la journée, le corps parle avant la raison. Ce premier mouvement, ce premier effort physique, a le pouvoir de rompre l'inertie et de faire naître une version de vous-même qui s'abandonne aux caprices du confort. Quand, le matin, vous décidez de vous occuper de votre corps avec intention, vous libérez votre organisme. Aujourd'hui, la discipline est de mise. Ce n'est pas la grandeur du geste qui définit sa valeur, mais sa capacité à devenir une habitude et à vous montrer concrètement que vous pouvez maintenir une volonté. Ce matin, non seulement réveille les muscles, mais éveille aussi une énergie intérieure qui conditionne votre attention. Module vos émotions et réduit le pouvoir des excuses. En transformant une routine en un quotidien, vous atteignez un état interne où l'esprit est habitué à obéir aux désirs et à résister à la tyrannie des impulsions. Renforcer le corps est donc essentiel à l'esprit. La constance physique établit une limite qui permet d'affronter sereinement l'inattendu, augmentant ainsi la capacité de tolérance. Dans ce qui maintient la clarté lorsque tout exige une réaction immédiate. Avec le corps, l'esprit trouve un ancrage, une évidence. On choisit, on réagit. Cette autorité, forgée dans l'humble répétition, façonne l'identité, qui accumule les actes de discipline, découvre que ses décisions quotidiennes le définissent davantage que ses intentions. Ce n'est pas une affirmation dénuée de sens, mais pour construire une pratique qui régit le rythme de la journée et renforce la liberté intérieure. Si vous désirez dominer l'esprit, commencez par forger le corps, ce que vous, avec lui. L'esprit l'intègre, et ainsi l'esprit devient plus résistant, plus clair et plus maniable. Leçon 4. Visualisez les défis de la journée. Préméditation. Malorum pour le stoïque. Le matin n'est qu'un moment de passivité, mais une séance vitale d'entraînement mental pour la bataille. Le pouvoir authentique réside dans l'aveuglement, la conviction que la journée sera facile, mais dans l'invincibilité, la rendant difficile. C'est ici que réside la préméditation malorum, la méditation sur les mauvais avenirs. Ce n'est pas une approche pessimiste, mais une approche radicale du mental, conçue pour immuniser l'âme contre les surprises et les coups du sort. Vous vous limitez à imaginer le succès, mais vous affrontez intentionnellement et sereinement la possibilité de difficultés, d'échecs injustes, amers et inattendus. Vous vous demandez rigoureusement quel obstacle, quel imprévu, quelle rencontre désagréable est le plus susceptible de me mettre dans l'embarras aujourd'hui. En apportant ces scénarios du potentiel futur à la conscience présente, ils déjouent leur choc. En visualisant le défi, le stoïque ne s'arrête pas dans la douleur, mais conçoit la réponse. L'objectif est d'éviter le mal, mais de prédéterminer la vertu. Si la provocation vous donne de la patience, si l'échec vous donne de la persévérance, cette pratique transforme l'adversité paralysante en simple incitation à l'action. En affrontant mentalement la perte avant qu'elle ne survienne, renforcez votre résilience et assurez-vous, le moment venu, que votre réaction soit délibérée, ferme et en harmonie avec votre personnalité. Ainsi, chaque matin, la préméditation des mots devient la clé pour libérer votre potentiel maximal. Garantir que vous agissez en toutes circonstances, non pas comme un réflexe, mais comme un proactif, prêt à honorer ses principes sous toutes les pressions. 5e, réfléchissez à votre mortalité. Memento mori. La peur de la mort a tourmenté l'humanité depuis toujours. Nous essayons de l'ignorer. Nous prétendons qu'il y aura un lendemain et reportons l'important comme si le temps était infini. Mais les stoïciens comprenaient une vérité indéniable. La vie est éphémère, et seuls ceux qui se souviennent de sa finitude peuvent vivre avec une véritable intensité. Memento.
Mori. Souviens-toi que tu vas mourir n'est pas une phrase macabre ou pessimiste. C'est un appel à l'action. Une invitation à ne pas gâcher ses jours en préoccupations futiles et insensées, comme l'a clairement dit Marco Aurelio. Tu vas mourir. Et tu n'as pas cessé de remettre les choses à plus tard. Mais le temps passe et la vie t'échappe. Ceux qui oublient leur mortalité vivent dans l'illusion qu'ils auront plus de temps pour poursuivre leurs rêves, demander pardon, dire « je t'aime », corriger leurs erreurs. Mais vient un jour où ce temps est révolu et il ne reste que des regrets. Au lieu de cela, ceux qui gardent la réalité de la mort vivent dans l'urgence, avec gratitude et détermination. Chaque conversation prend tout son sens. Chaque jour est une opportunité et chaque action est imprégnée d'intention. Les modernes évitent de parler de la mort, tandis que les stoïciens la regardaient non pas avec peur, mais avec respect. Car savoir que la vie est finie n'est pas une condamnation, c'est une libération. C'est ce qui nous rappelle que nous devons aimer sans réserve, agir sans peur, et laisser une trace dans le monde avant de partir. Rien ne garantit qu'un autre jour viendra, mais c'est à nous de décider comment vivre aujourd'hui. Vivrez-vous cette journée dans des futilités, ou la vivrez-vous comme si c'était la dernière? Les stoïques nous enseignent que ce souvenir de la mort n'est pas déprimant, mais permet de vivre pleinement. 6. Respirez avant d'agir. Quand vous ouvrez les yeux, avant de laisser le monde dicter le rythme de vos pensées, arrêtez l'automatisme et accordez à la respiration le privilège d'être votre première conscience. Ce court intervalle entre l'inspiration et l'expiration est un seuil où la réaction perd de sa force et où le choix reprend sa voie. C'est là que vous serez gouverné par l'urgence ou par la volonté. Respirer avec attention le matin n'est pas une attitude passive, est une affirmation de souveraineté intérieure. Tandis que la vie s'efforce de se maîtriser avec ses exigences, ses plaintes et sa hâte, la respiration ancre votre présence, apaise votre mental et vous rappelle que l'action la plus puissante naît de la clarté et non de la précipitation. Adopter la première habitude de la journée équivaut à établir un signal qui conditionne tout ce qui suit. Chaque décision est nourrie par ce point initial où l'esprit apprend à réagir, à la place de céder. Pratiquer la pause respiratoire transforme la relation avec vos émotions et avec les émotions externes. Créer une distance qui permet d'observer sans identification, de nommer sans succomber et d'élire sans stridence. Avec la répétition, cette pause est déjà un travail de conscience pour devenir un costume libérateur. Avant le retour, l'esprit connaît déjà le geste qui le ramène à son centre. Respirer avant d'agir revient essentiellement à apprendre à l'esprit à être gouvernable. C'est créer une marge où l'intelligence peut opérer et où la volonté peut s'exprimer. Ce n'est pas un geste isolé, mais le fondement d'une discipline qui transforme chaque matin en une liberté intérieure. Chaque respiration est un rappel que le domaine de l'esprit est le sien. Commence par la simplicité de choisir des pauses, l'urgence de répondre. September. Renforcez votre objectif avant le jour J. Chaque matin, avant que le monde n'appelle votre attention, votre esprit est dans un état pur, libre de bruit et de direction extérieure. Cet instant est sacré où vous renforcez votre objectif à ce moment-là, avant que toute autre influence ne vienne perturber votre esprit ou votre chemin. Le but n'est qu'un objectif, c'est la boussole qui guide chaque décision, chaque réaction et chaque pensée tout au long de la journée. Sans lui, il est facile de se perdre entre distraction et urgence. En vous souvenant et en affirmant clairement, vous créez une barrière contre la dispersion et une base solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Ce rappel est un engagement envers vous-même, une déclaration. Ce que vous faites aujourd'hui aura du sens, car il répond à une intention consciente et non au hasard des circonstances. Renforcer votre objectif n'est pas un rituel, mais un ancrage qui relie votre présent à la vie que vous souhaitez construire. N'oubliez pas que chaque interaction, chaque défi et chaque instant sont une occasion de manifester vos valeurs et votre caractère. Un esprit qui commence la journée ancré dans son objectif est moins sujet aux réactions et plus capable de discerner ce qui mérite attention que ce qui mérite d'être ignoré. Ce faisant, vous concentrez votre énergie sur ce qui compte vraiment et évitez de vous épuiser dans ce qui se rapproche de votre objectif. Ce simple état d'esprit définit la qualité de vos actions et la cohérence de votre comportement. Devenir un bouclier contre la dispersion et un moteur de constance.
Ainsi, votre journée cesse d'être une succession de réactions et devient la manifestation délibérée de votre vision. 8. Chez un stoïcien, l'écriture est un puissant outil de réflexion et de connaissance de soi. Les stoïciens comprenaient que l'esprit, comme le corps, a besoin d'entraînement et de discipline. Tenir un journal intime n'est pas seulement un acte de consignation de pensée, mais aussi une pratique d'introspection et d'examen de conscience. Le philosophe Marco Aurelio est l'un des plus célèbres pour son rôle dans la croissance intérieure et personnelle de cette pratique. Dans ses méditations, Marco Aurelio écrivait chaque jour, non pas pour que d'autres le lisent, mais pour organiser ses pensées et de garder l'esprit concentré sur l'essentiel. Ce n'était pas un simple récit, mais un outil pour approfondir ses vertus, ses défis et sa mission. Pour lui, le journal était un espace où la raison et la réflexion pouvaient prendre le dessus sur le chaos et les émotions du quotidien. L'écriture permet de prendre du recul par rapport aux émotions et aux impulsions. Cela nous permet d'organiser nos idées, d'identifier ce qui nous affecte et de clarifier nos intentions. C'est un acte d'automaîtrise. Au lieu de réagir impulsivement aux événements, nous prenons du recul et les observons avec perspective. En écrivant sur la journée qui commence, nous organisons non seulement nos intentions, mais nous nous préparons aussi mentalement aux défis qui nous attendent. C'est l'occasion de réaffirmer nos valeurs, de nous rappeler que nous maîtrisons nos réactions et de définir nos actions avec sagesse. Écrire de manière stoïque est un exercice de conscience, un acte d'alignement entre notre esprit et nos actions. Si Marco Aurelio, l'un des hommes les plus puissants de son temps, consacrait chaque jour du temps à l'écriture. Face à nos propres difficultés et décisions, nous pouvons aussi trouver chez le stoïcien un espace de croissance personnelle et de clarté. 9. Reconnaissez ce que vous avez. Au début de la journée, arrêtez-vous un instant et concentrez-vous sur ce qui fait déjà partie de votre vie. Avant de désirer davantage, avant de laisser votre esprit s'égarer dans des désirs futurs ou dans des comparaisons avec les autres, contemplez ce qui vous reste, ce que les circonstances ou le destin ne peuvent nous enlever. Reconnaître ce que nous possédons est un acte de clarté intérieure. Cela signifie que notre valeur et notre sérénité ne dépendent pas d'acquisitions extérieures, mais de la conscience de ce qui nous entoure et de ce qui nous habite. Cette reconnaissance n'est pas une consolation passive, mais un acte actif qui stabilise notre âme. Réduisez l'anxiété et renforce l'esprit pour affronter tous les défis. C'est le fondement de la véritable liberté, la capacité à maintenir calme et cohérence, même lorsque la vie exige plus que prévu. La gratitude qui naît de la contemplation de ce que l'on possède déjà devient un pilier pour la journée. Chaque pensée et chaque action qui suivent cette reconnaissance sont ancrées dans un solide, là où le désir n'est plus asservi, et l'esprit trouve un point d'ancrage. Comprendre que l'essentiel est déjà présent apprend à ne pas dépendre de l'extérieur, à ne pas renoncer au besoin d'en obtenir davantage et à rester concentré sur l'essentiel. Reconnaître ce que l'on possède, c'est reconnaître sa force intérieure, sa capacité à valoriser la vie sans avoir besoin d'en ajouter constamment. Et c'est un acte qui transforme chaque matin en un espace de clarté et de sérénité. Et leçon mentale 10. Souvenez-vous de votre devoir ou de votre catchon. Lorsque vous vous levez, la tentation de la paresse et la tyrannie du plaisir sensoriel surgissent comme les premiers grands ennemis de la volonté. Le philosophe, sachant qu'une vie vertueuse exige un supérieur, invoque la notion de catchon ou de l'approprié. Il ne s'agit pas d'un ensemble de tâches, mais du profond. Vous êtes un être rationnel, un professionnel, un père, un ami, un citoyen. Avant de vous laisser entraîner par l'inertie, vous devez accomplir un acte d'autodéfinition morale. Demandez-vous, en toute honnêteté, quelles actions sont requises pour chacun de ces rôles. Et comment la vertu elle-même se manifeste dans votre comportement aujourd'hui. En internalisant cette morale, vous transformez la motivation basée sur la gratification instantanée en une motivation basée sur le transcendant. Ce rappel est le fondement de l'incassable, fournissant le nécessaire pour s'élever et agir, non pas parce que vous le souhaitez, mais parce que cela correspond à « le souvenir du devoir est le seul à pouvoir contre la distraction et la postérité ». Lorsque l'objectif est clair et moralement ancré, les petites attractions du quotidien, le confort social trivial, perdent leur pouvoir de séduction. En commençant votre journée avec une vision de service et de vertu, vous construisez une vie inépuisable. Nous avons atteint la fin. Et maintenant, vous avez les 8 plus stoïques pour conquérir votre esprit avant que le monde ne tente de vous conquérir.
Souvenez-vous que la philosophie n'est que théorie, c'est action. En appliquant ces principes de Marc Aurèle et d'Épictète, vous choisissez la clarté mentale plutôt que le doute et la discipline plutôt que l'inertie. Aujourd'hui, vous êtes essentiel pour libérer votre potentiel et prendre le contrôle de votre vie. Ne laissez pas ces enseignements se cantonner à votre esprit. Mettez-les en pratique dès demain. Si cette vidéo vous a apporté l'approche dont vous aviez besoin, n'hésitez pas à nous laisser un like pour soutenir son contenu. Abonnez-vous pour continuer à entraîner votre esprit avec Stoïque. Enfin, si vous luttez pour bien commencer vos matinées, partagez cette vidéo avec un proche. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons comment les stoïciens géraient les critiques et le jugement d'autrui. À ne pas manquer.